Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Depuis le début de la crise sanitaire, la CPAM du Var est pour nous une ressource d'information importante sur la situation épidémique. On a pu suivre avec eux tout le fonctionnement du contact tracing notamment, souvenez-vous, sur l'antenne d'Info 83. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Cécile Solé, qui est la directrice de la CPAM du Var. Bonjour Marie-Cécile, pour un petit point sur la situation épidémique dans le Var. On en est où, Madame Solé, de cette épidémie aujourd'hui dans le Var? Bien, pour l'instant, dans notre département, la situation épidémique reste préoccupante, même si les indicateurs se sont largement améliorés depuis l'été, hein. Tout début juillet jusqu'à la mi-juillet, nous avons eu à faire face à une progression du nombre de personnes positives contactées par nos enquêteurs sanitaires qui a été multiplié par 11 et nous avions à peu près 500 personnes positives à contacter par jour. Aujourd'hui, nous sommes autour de 300 personnes positives et à peu près autant de personnes contacts. Et c'est vrai que l'indicateur, par exemple, du taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants, hein, évalué dans les 7 jours qui précèdent la date d'analyse, eh bien, il est passé, on va prendre l'exemple de fin août, hein, nous étions à 535 personnes positives pour 100 000 habitants, et aujourd'hui, nous sommes autour de 262, ce qui reste très haut, hein, puisque au niveau national, on est à 148, ce qui est aussi un taux de circulation important. Donc il faut rester concentré et mobilisé sur les consignes et les recommandations sanitaires. On a souhaité vous donner la parole aujourd'hui parce que, il y a encore beaucoup de questions, des questions et peut-être vous pouvez donner des conseils pour toutes les personnes qui se retrouvent positifs, à la covid ou des personnes qui sont cas contact et qui ne savent plus très bien, avec le temps, quelle démarche ils doivent opérer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ou nous donner des conseils sur la marche à suivre? Alors, le premier conseil pour les Varois, c'est de répondre aux appels des enquêteurs sanitaires. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche lorsque les enquêteurs appellent les personnes positives, c'est le 09 74 75 76 78. Et là, ils peuvent décrocher et en toute confiance échanger avec l'enquêteur sanitaire parce que, en effet, nous avons l'impression, après tous ces longs mois, que nous connaissons les recommandations sanitaires, mais il faut savoir qu'elles s'adaptent avec la connaissance du virus, avec la survenance des variants. Et donc, c'est éminemment important d'avoir un conseil vraiment individualisé pour sa propre situation. Et donc, il est important de décrocher. Dans le Var, nous avons 15% des Varois qui sont injoignables, hein, des Varois positifs à la Covid que nous souhaitons contacter sont injoignables. France entière, c'est à peu près 10%. Tout ça, c'est beaucoup trop. Avant les vacances, nous étions autour de 3 à 4%. Donc, oui, il y a un enjeu très fort à avoir les enquêteurs sanitaires parce ils peuvent nous donner des conseils très précieux et adaptés à notre situation. Alors ce numéro, il défile justement, dans notre petit, prompteur. Ce numéro, vous l'avez vu, c'est le 09 74 75 76 78. C'est donc le contact tracing, la CPAM, l'assurance maladie qui vous appelle, pour vous donner la marche à suivre et cette marche à suivre, elle est, bien sûr personnalisée en fonction de votre situation. Vous avez vu ce petit visuel, il y a encore beaucoup de situations différentes. On vous demande d'en tenir, compte. Voilà, les patients positifs, les cas contacts, c'est encore pas pareil et puis, à l'intérieur de ces 2 catégories, il y a encore des sous-catégories donc c'est vrai que la CPAM, c'est peut-être le meilleur interlocuteur pour y voir clair, pour savoir par quel où est-ce qu'on doit aller, ce qu'on doit faire, entre l'isolement, les tests, tout ça. C'est vrai que le temps a passé, on a l'impression qu'on est complètement familier avec ça et ça a changé et il faut être très à jour. De manière générale, si on a des questions, c'est peut-être le cas des gens qui nous écoutent. Si on a des questions sur la covid, sur justement ces démarches à opérer, est-ce que c'est ce numéro qu'il faut contacter? Alors pas du tout, vous allez avoir, en incrustation, enfin dans votre, les personnes qui nous écoutent, hein, vont pouvoir avoir, tous les,
tous les sites ou les numéros de téléphone à contacter en cas de question. Moi, je souhaitais aussi ajouter à mon message général sur le répondez, s'il vous plaît, aux enquêteurs sanitaires, préciser des choses pour les personnes positives et les personnes contacts, parce que comme vous le disiez, la situation a évolué, les consignes sanitaires ont évolué. Et il y a des points d'attention, notamment par rapport à l'isolement. L'isolement, c'est la recommandation centrale dans un contexte de contagiosité important du variant Delta. Et donc, pour les patients positifs, il faut savoir que la période d'isolement, elle est de 10 jours et que les gestes barrières sont insuffisants pour rompre cette chaîne de contamination. Donc, il est important de respecter ce délai de 10 jours. Il est important aussi de préparer la liste de ces cas contacts. Alors, la date à laquelle on va aller chercher les cas contacts, ça dépend si on est symptomatique ou asymptomatique, mais là-dessus, l'enquêteur sanitaire informera la personne positive. Ce qu'il est aussi important de savoir, c'est ce qu'est un cas contact. D'une manière générale et grossière, hein, mais encore une fois, ce sera précisé par les enquêteurs sanitaires, lorsque vous portez un masque chirurgical, vous êtes positif, hein, que ce soit le patient positif ou le patient contact, en général, vous êtes protégé. Et la situation, en principe, ne vous expose pas. Hein. Mais tout ça doit être exploré avec l'enquêteur sanitaire. Une petite précision aussi sur les tests. Certains salariés ou certains employeurs pensent qu'à l'issue de la période de 10 jours d'isolement, il est souhaitable de faire un test RT-PCR avant de reprendre son activité. Ce n'est pas du tout le cas. Une personne qui est positive à la Covid, qui a réalisé sa période d'isolement de 10 jours, eh bien, elle peut revenir à son travail si elle ne peut pas télétravailler. En général, si elle peut télétravailler, on va lui conseiller de télétravailler pendant encore 7 jours hein, après l'isolement, et puis d'avoir quelques mesures barrières renforcées, ne pas prendre les transports en commun, éviter d'être en interaction avec des personnes particulièrement vulnérables. Donc, pas besoin de refaire un test à la fin des 10 jours d'isolement pour les personnes qui sont positives. Ça, c'est Après, très pour les personnes important. contacts, oui, Oui, c'est pardon. très important ce que vous dites, hein, pour résumer. Puis vous allez voir, on a une petite infographie pour, accompagner ce que vous dites. Donc si on est positif, l'isolement prévaut, il faut absolument s'isoler, il faut préparer la liste de ces cas contacts pour les transmettre, aux enquêteurs sanitaires et puis comme vous le dites, à la fin des 10 jours d'isolement, on n'est pas obligé de refaire un test. On peut, retourner travailler en essayant d'être très, attentif aux gestes barrières, éviter évidemment trop de contacts et puis là, vous disiez, il y a les cas contacts qui est un peu souvent ce gros point d'interrogation. Hem, il y a une multitude en fait de cas. Alors oui, alors je ne vais pas rentrer dans la multitude de cas ou dans les situations à laquelle on peut être exposé parce que ça, c'est vraiment, analysé, selon les circonstances, hein, par l'enquêteur, sanitaire. Ce qui est important, c'est la durée d'isolement, qu'il faut respecter alors. C'est une durée de 7 jours. Cas 7 jours contact, d'isolement, isolement, 7 jours. 7 jours avec un test au début de la période et un test à la fin, ce qui peut avoir entraîné des confusions Tout à dans fait. l'esprit de certains quand on est personne positive. Non, on est personne contact, oui, il faut faire un test avant et un test après la période d'isolement. Donc là aussi, la date du test est très importante. Là aussi, c'est la valeur ajoutée de l'enquêteur sanitaire, parce qu'en fonction du jour où vous avez été en contact avec la personne positive, eh bien, on va calculer une date de test pour que ce soit ni trop tôt ni trop tard hein, et qu'on puisse vraiment évaluer si vous avez été contaminé ou non. Donc ça, c'est particulièrement important. Il y a une chose qu'il faut savoir aussi, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont vaccinées, donc je pense que c'est important de savoir que si je suis positif à la Covid et que je suis vacciné, eh bien, je dois moi aussi faire la période d'isolement. Hein. Je ne suis pas dispensée d'isolement parce que je suis positif et que je peux contaminer les personnes pardon, qui sont autour de moi. Si je suis vaccinée, schéma vaccinal complet, hein, mais que je suis personne contact, à ce moment-là,
si j'ai un schéma vaccinal complet depuis, 7 jours, je vais être dispensée de l'isolement, mais je devrais, m'attacher à respecter des gestes barrières renforcés pendant cette période de 7 jours. C'est-à-dire, si je suis en capacité de télétravailler, alors pendant cette période, je vais télétravailler. J'évite les transports en commun, j'évite d'être en interaction avec des personnes vulnérables et puis, je respecte les gestes barrières si je suis sur site dans mon entreprise ou si j'ai une activité sociale, qui m'expose et que je ne peux pas, suspendre ou aménager, pendant, la période de 7 jours. Voilà ce que je voulais, préciser, Mais vous avez sur, bien fait. ces 2 derniers points. Vous avez bien fait parce que c'est vrai qu'au final, on se rend compte que, c'est assez simple, il faut le savoir, c'est assez simple. Si je suis, une personne positive à la covid, je m'isole immédiatement, je prépare mes cas contacts et au bout de 10 jours d'isolement, je peux retourner, admettons travailler sans test, mais à condition de faire attention, encore plus que les autres et puis éviter Tout à effectivement fait. les transports en commun et cetera. Si, vous faites partie des cas contacts et bien là, il y a donc 2 solutions, hein. Vous n'êtes pas, vacciné, vous avez une période d'isolation de 7 jours avec un test au début, un test à la fin et la CPAM vous indiquera d'ailleurs les bonnes dates pour réaliser vos tests. Si vous avez un schéma vaccinal complet depuis plus de 7 jours, ça depuis plus d'une semaine, là vous n'avez pas, l'isolement, mais on va vous inviter à faire, spécifiquement attention à respecter stricto sensu les gestes barrières. Donc vous voyez, il y a quand même, il y a une feuille de lecture qu'on arrive à voir. Toutefois, si jamais ça génère de la confusion chez vous, vous avez cet interlocuteur qui est la CPAM. Le numéro que vous voyez s'afficher, ça n'est pas le numéro à contacter quand vous avez une question. Par contre, vous pouvez l'enregistrer parce que si ce numéro vous contacte, c'est que vous êtes peut-être cas contact, qu'on va vous demander de faire attention. Donc, enregistrez ce numéro sur votre téléphone et s'il vous plaît, répondez aux enquêteurs, de la CPAM. En revanche, vous trouverez en ligne et sur la ligne directe de la CPAM toutes les ressources si vous avez des questions, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Alors ne les surchargez pas de travail si c'est pour une toute petite question, peut-être que vous aurez des ressources, mais si vous pensez être dans une situation, de contagion, n'hésitez pas à faire appel à ces personnes. Une dernière question pour vous, madame Solé, la vaccination dans le Var, on en est où? Alors la vaccination et le taux de vaccination, dans le Var, il est, satisfaisant, hein, pour les derniers chiffres qui sont mis à disposition sur le site de l'assurance maladie, hein, datavaccin-covid.amelie.fr, hein, vous avez, toutes les informations pour tous les départements, français, selon, différents critères. Dans le Var aujourd'hui, la première injection, c'est 68,2 au 29 août, hein, des Varois. Pour un schéma vaccinal complet, on est à 61,3 de vaccination terminée. Donc on est quand même en écart avec la moyenne nationale. Il y a un grand programme à la rentrée, tous vaccinés, hein, auquel tous les acteurs publics, les professionnels de santé sont associés pour ouvrir largement la vaccination à tous les Français. L'assurance maladie s'associe, puisque la caisse primaire a envoyé le 2 septembre à tous les Varois de 80 ans et plus une information pour qu'ils pensent à faire leur rappel, leur troisième vaccin, s'ils sont à 6 mois de la fin de leur schéma vaccinal. Donc, et ça, c'est parti le 2 septembre. Ça incite aussi les personnes de 80 ans et plus à se faire vacciner s'ils le souhaitent, hein, et qui n'ont pas engagé la démarche. Et puis, d'ici la fin du mois de septembre, nous enverrons aussi un mail, un courrier aux personnes de plus de 65 ans ou de moins de 65 ans, mais avec certaines pathologies, pour leur délivrer tout à fait le même message, hein, et les inciter, pour ceux qui le souhaitent, à se faire vacciner le plus rapidement possible. Merci beaucoup pour ces informations précieuses. Vous retrouverez donc, toutes les explications dans cette interview. Merci beaucoup, Marie-Cécile Solé pour ces Je vous en éclairages prie, qui nous sont importants. merci à vous. Et on essaiera de vous résumer un petit peu ces points. Encore une fois, vous avez beaucoup de ressources qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à vous renseigner, c'est trop important. Merci beaucoup madame Solé et à très Merci, bientôt sur Info 83. à bientôt. Au revoir.